Alright, Shalom. Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon va porter sur comment notre ancêtre Abraham fut considéré adroit, il fut déclaré adroit à cause de la foi qu'il avait en son pouvoir, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, et non par l'exécution des œuvres. Okay? C'est par sa foi qu'il fut déclaré adroit. Et de même, ceci est le même cas pour ceux qui croient en Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Eux aussi seront déclarés adroits et seront héritiers du salut. Okay? À cause de leur foi. Alright, so commençons au livre de Romains chapitre 4 et verset 1, ça dit: que dirons-nous alors qu'Abraham, notre père, se rapportant à la chair a trouvé? Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut le Tout-Puissant et cela lui fut compté pour droiture. C'est le fait qu'il a cru qu'il fut compté pour droiture et par la suite est venue la grâce du Tout-Puissant. Okay? Non pas à cause de ses œuvres, mais du fait qu'il a eu la foi. Verset 4. Or, pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Parce que lorsque tu travailles pour quelque chose, eh bien, on te doit quelque chose. Okay? Mais en fait, le don de la grâce, okay, qui est un don que l'on mérite pas, okay, un don non mérité, qui a été attribué à Abraham et à ceux qui croient en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Pourquoi? À cause de leur foi. Okay? Donc la promesse qu'Abraham a reçue lui a été accordée à cause de sa foi et non à cause de ses œuvres. Okay? Et ceci est le don du Tout-Puissant. Okay? Or, verset 4, or pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Okay? Verset 6. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant: béni soient ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Right? Ceci est le cas pour les élus, eux qui ont reçu cette grâce étant couverts par le sang de Yahweh Shai à cause de leur foi qu'ils ont en Yahweh ou Yahweh Shai. Okay? Donc ils ont reçu cette grâce, donc ce don non mérité qui leur donne accès à cette nouvelle alliance, à l'immortalité, okay? À être présentement couverts par le sang de Yahweh Shai de leurs péchés. Et ils ont acquis la liberté du péché et ils sont protégés du pouvoir du péché grâce encore une fois à Yahweh Shai qui est la démonstration de la grâce du Tout-Puissant, okay? Ce don non mérité, okay? Qui est accessible à la nation d'Israël mais que seuls les élus vont recevoir, okay? Donc seuls les élus en fait seront déclarés à droit, okay? À cause que seuls les élus possèdent cette foi. Verset 9. Cette félicité vient-elle alors seulement sur la circoncision ou sur l'incirconcision aussi? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham pour droiture, sur le fait que un est pardonné. Quand David dit béni soient ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, est-ce que ça parle seulement des circoncis ou sur les incirconcis aussi? Eh bien, on va voir. Okay? Je relis verset 9. Cette félicité vient-elle alors seulement sur la circoncision ou sur l'incirconcision aussi? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham pour droiture. Okay? La foi, okay? Non par l'œuvre. Non pas l'œuvre. Okay?
que la foi fut comptée à Abraham pour droiture. Verset 10. Comment a-t-elle alors été comptée? Lorsqu'il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Okay? Est-ce que Abraham a été compté à droit lorsqu'il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? La réponse est là, ça dit non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Right? Parce que Abraham a cru au Seigneur avant même fût circoncis. Okay? Donc, avant qu'il soit circoncis, il a cru au Tout-Puissant. Okay? Et puisqu'il a cru, eh bien, les promesses et la grâce du Tout-Puissant sont venues sur lui. Okay? Verset 11. Il reçut le signe de la circoncision, un sceau de la droiture de la foi. Okay? Un sceau de la droiture de la foi qu'il eut étant encore incirconcis. Okay? Donc, le but, c'est que ça ne revient pas aux œuvres d'un homme. Nul homme ne sera justifié par ses œuvres, okay? Mais plutôt par la foi qu'il a au Tout-Puissant Yahweh Shem Yoshai. Okay? Verset 11. Il reçut le signe de la circoncision, un sceau de la droiture de la foi qu'il eut étant encore incirconcis, afin qu'il puisse être le Père de tous ceux qui croient, bien qu'il ne soit pas circoncis, afin que la droiture puisse leur être imputée aussi. Okay? So, là, encore une fois, s'il n'est pas incirconcis, s'il n'est pas circoncis, cela ne signifie pas qu'il ne sera pas sauvé. Parce que s'il croit en Yahweh Ba'ashem Yahushai, eh bien, le Seigneur lui accordera sa grâce, okay? Un don, okay? Un don non mérité, okay? Un présent, un cadeau, okay? Non par les œuvres de la chair, non par les œuvres de la loi, mais plutôt par la foi. Ok. Right. Je relis verset 11. Il reçut le signe de la circoncision, un sceau de la droiture de la foi qu'il eut étant encore incirconcis. Right. De même que Abraham n'était pas circoncis, mais il a reçu le signe de la circoncision. Okay. Le signe de l'alliance, okay, qu'il avait avec lui. Pourtant, n'étant pas encore circoncis. Okay? La circoncision fait partie de la loi. Okay? Ça dit, afin qu'il puisse être le Père de tous ceux qui croient, bien qu'il ne soit pas circoncis, afin que la droiture puisse leur être imputée aussi. Et qu'il soit le Père de la circoncision pour ceux qui ne sont pas seulement de la circoncision, mais qui aussi marchent dans les traces de cette foi de notre Père Abraham, laquelle il avait été encore incirconcis. Okay? Donc tous ceux qui marchent dans le même chemin qu'Abraham, qui marchent dans la foi, eh bien eux aussi prendront part à la grâce du Tout-Puissant. Okay? Verset 13. Car la promesse qu'il devait être l'héritier du monde n'était pas pour Abraham ou pour sa semence par le moyen de la loi, mais par le moyen de la droiture de la foi. Okay? Donc la promesse qu'il a reçue, okay, lui a été donnée à cause de sa foi. Okay? Et c'est ce qui lui a été, c'est par cela qu'il fut déclaré à droit. Okay? La foi qu'il avait en Yahweh Shem Yoshai. Par la suite, les promesses sont venues. Okay? Par la suite, le signe de la circoncision est venu. Okay? Verset 14. Car si ceux qui sont de la loi étaient héritiers, la foi serait rendue nulle et la promesse serait d'aucun effet. Okay? Parce que si ça revenait à la foi, si ça revenait à la loi, les œuvres d'une personne, eh bien, c'est le Seigneur qui te devrait quelque chose. Mais en fait, c'est nous qui devons au Tout-Puissant, okay? Puisque toute chose vient du Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur n'est pas endetté envers nous. Okay? Le Seigneur n'est pas endetté envers nous. Nous sommes endettés envers le Seigneur. Et le Seigneur nous donne toutes choses, incluant cette grâce, incluant cet accès aux promesses, incluant être couvert par le sang de son Fils unique, Yahweh Shai, celui seul qui peut nous donner la vie éternelle. Okay? Ceci est la grâce du Tout-Puissant, que l'on obtient encore une fois à cause de la foi. Verset 14. Car si ceux qui sont de la loi étaient héritiers, la foi serait rendue nulle et la promesse serait d'aucun effet. Parce que la loi produit le courroux,
car là où il n'y a aucune loi, il n'y a aucune transgression. Okay? Et la loi, en fait, elle a été mise pour identifier nos faiblesses. Okay? Nul ne peut être justifié par la loi. Nul. Okay? Étant dans cette chair, okay, nous avons besoin d'un meilleur chemin. Et ce meilleur chemin est Yahawashi. C'est celui encore qui nous justifie si nous croyons en lui. Okay? Parce que la loi produit le courroux, car là où il n'y a aucune loi, il n'y a aucune transgression. Verset 16. Par conséquent, c'est par la foi pour que cela puisse être par la grâce, pour qu'à la fin, la promesse puisse être assurée à toute la semence, non seulement pour celle qui est de la loi, mais pour celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le Père de nous tous. Okay? Donc les Israélites de la circoncision, ainsi que les Israélites de l'incirconcision. Okay? Tous les deux, nous avons accès à cette grâce si nous possédons la foi. Encore une fois, pas des œuvres de la loi. Verset 17, comme il est écrit, j'ai fait de toi un père de beaucoup de nations devant celui auquel il crut, c'est-à-dire Yahweh, Bashim Yahushua, qui vivifie le mort et appelle ces choses qui n'existent pas comme si elles étaient, qui contre toute espérance crut en l'espérance, qu'il puisse devenir le père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas son propre corps déjà mort, comme il avait environ 100 ans, ni non plus de dépérissement de l'utérus de Sarah. Il ne vacilla pas quant à la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais fut fort en foi, donnant gloire à Yahweh. Ok? Alright? So, Abraham a fait preuve d'une extrême foi. Ok? Vu en regardant les conditions physiques, sa condition physique, la condition de sa femme, eh bien, il a cru quand même que le Seigneur pouvait lui donner un fils. Okay? Et le Seigneur l'a prouvé. Okay? Et non seulement est-ce que il a reçu un fils à son vieil âge, mais son fils était en pleine santé. Isaac était en pleine santé. Okay? Et on sait que le plus vieux, le plus vieux qu'une femme est, eh bien, les chances sont qu'un enfant sera plus faible. Okay? Les Écritures te disent ça. Le plus que la terre vieillit, le plus que les enfants ont pas la même force lorsque la terre était jeune. Okay? Mais en ce qui concerne Isaac, okay, sa mère étant dans son vieil âge, son père aussi, eh bien, lui quand même, il était un enfant en santé. Alright? So, Yahweh Shem Yahushai a fait preuve, encore une fois, de sa grâce, okay, en exécutant ce miracle. Et Abraham a eu la foi, il a gardé sa foi. Verset 21, et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'exécuter. Et par conséquent, cela lui fut imputé pour droiture. Or, ce ne fut pas écrit à son égard seulement que cela lui fut imputé, mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé si nous croyons en celui qui ressuscita Yahweh, notre Seigneur d'entre les morts. Right? Si nous croyons en Yahweh, celui qui a ressuscité Yahweh, okay? Yahweh qui était mort, mais fut ressuscité par le Père. Okay? Donc nous croyons en ça. Okay? Verset 25, qui fut livré pour nos offenses et fut ressuscité pour notre justification. Okay? Yahweh s'est donné à cause, il a été sacrifié à cause de nos péchés. Okay? Et par sa résurrection, okay, nous serons justifiés. Okay? Ayant couvert les péchés de ceux qui croient en lui. Okay? Alright, so nous devons croire ou faire preuve de grande foi, tout comme notre ancêtre Abraham a fait preuve de grande foi, ce qui lui fut
ce qui lui fut déclaré comme un homme adroit. Ok? Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.